Bonjour tout le monde. Moi, c'est Madame Rachel Tchalamalula. Je suis experte en santé communautaire et actuellement là, je suis à l'école de santé publique de Lubumbashi pour faire mon master en santé publique et précisément en épidémiologie. J'ai eu cette offre ici via notre groupe WhatsApp de l'antenne PEV du Kassai oriental où je suis aussi membre. Et la première question nous avait été demandée de souligner pourquoi nous voulons cette formation, mais personnellement, je souhaite suivre cette formation pour fournir au public des informations fiables sur la pandémie du COVID-19 en soulignant que les vaccins protègent plus des vies. Alors, dans le cadre d'une campagne d'information, nous souhaitons devenir des spécialistes ou des experts dans la lutte contre la désinformation en combattant la pandémie et la désinformation au même moment. La deuxième question était liée aux femmes qui sont minoritaires, dans les femmes vaccinées qui sont minoritaires. Alors, comment arriver à passer l'enquête et comment y remédier à cette situation? Nous disons que la formation d'une équipe locale en gestion des rumeurs nous permettra de changer les narratifs anti-vaccins en narratifs pro-vaccins. Les analyses des feedbacks communautaires permettront d'adapter les stratégies de communication selon les besoins en information sur la vaccination contre la COVID-19. Les messages clés doivent être définis en fonction des rumeurs que reçoivent les femmes sur la sous-information sur la maladie ainsi que les interdictions de leur mari pour se faire vacciner, tout en intensifiant les séances de sensibilisation et visites à domicile, ainsi qu'à réfuter à toute autre mauvaise information sur les vaccins et ses effets auprès des leaders politiques, religieux, communautaires qui reçoivent régulièrement des informations mises à jour afin d'éviter les déclarations, je voudrais dire, contradictoires. Alors, en rapport avec les jeunes âgés de 18 à 23 ans qui ont la couverture vaccinale aussi plus faible, nous disons que les personnels du programme de vaccination ne savent pas pourquoi, comment nous pouvons rechercher les raisons. Mais moi, je sais que pour arriver à rechercher les raisons de la faible couverture vaccinale et développer les stratégies efficaces pour promouvoir la demande des vaccins dans la population de 18 à 29 ans, nous, après les formations en cascade que nous pouvons organiser, nous allons organiser aussi des focus group des jeunes pour leur expliquer l'impact de la vaccination dans leur vie, qui est de protéger et se protéger et protéger les autres, car l'avenir de demain leur appartient. Mais pour faciliter la tâche, il faut d'abord intensifier les différentes raisons faisant face à ce que les jeunes ne se fassent pas vacciner lors des focus group et trouver des stratégies pour contourner chaque raison. Un exemple vécu, il y avait un superviseur de la zone de santé qui ne voudrait pas, parce que j'ai travaillé dans la campagne, dans la zone de santé de Djibouti. Il y avait un superviseur qui était catégorique, mais nous lui avons juste convaincu par des amples explications. Et à ce jour, nous avions monté des stratégies où nous avions fait des plaidoyers. Dans ces plaidoyers-là, on réunissait les leaders religieux qui réunissent les jeunes dans leurs églises et ils étaient les premiers vraiment à se faire vacciner. Et si vous voyez dans les données, Djibouti est au top. Merci.